commencer, je vous souhaite joyeux Noël et bonne année à tous. De prendre soin de vous aussi. Donc voilà. Donc Scorpion, solaire, lunaire et ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation, faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on y va avec les générales, professionnelles et sentimentales. Donc, on y va tout de suite pour votre guidance. On va voir une première énergie, premier message pour vous les scorpions pour décembre 2024. Vous avez l'agate dendritique qui parle de détente. Donc, relâcher les tensions du corps et de l'esprit pour te retrouver toi dans ton corps et ton âme. Donc, pour décembre, c'est un mois de détente, un mois de repos, un mois pour prendre soin de soi, pour se ressourcer, pour se retrouver aussi, relâcher les tensions. Donc, on va compléter. On y va avec un oracle de Noël. Je vais prendre le message aussi du Père Noël pour compléter. Ici pour vous, les scorpions, pour décembre 2024. Vous avez force intérieure. Oh, peut-être c'est pour ça aussi cette détente, se retrouver, se recharger pour retrouver cette solidité, cette force à l'intérieur de vous. Aussi, donc on va aller voir le message du Père Noël. Vous avez... OK. Je te demande d'accomplir 3 missions. 1. Fréquente la compagnie des sapins que tu croises dans les bois. Touche leur tronc, inspire le parfum des épines. Assis-toi non loin de l'un d'entre eux, sur le sol dans lequel leurs racines s'entremêlent. S'il n'y a pas de sapin, choisis un autre arbre. Prends le temps de ressentir la force qui dégage, de t'imprégner de son assurance et de lui laisser te donner son aplomb. Ce partage d'énergie est bien réel, des expériences l'ont prouvé. L'arbre est bon pour l'être humain. Ouvre-toi à cet arbre que tu as approché et reviens le voir de temps en temps. 2. Regarde et écoute les personnes qui t'entourent et vois si l'une d'elles a besoin de soutien et de réconfort. Ta force peut l'aider. Donne-lui ton soutien. Offre-lui ta main pour la soutenir. Ta présence peut l'accompagner. Tu es le roc stable et fiable sur lequel elle peut s'appuyer. 3. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi tout haut que tu es solide, que tu peux traverser toutes les difficultés, surmonter tous les obstacles. Répète-le avec tes mots jusqu'à ce que tu le ressentes profondément. Connecte-toi à ta force intérieure. En fait, vous avez 3 missions. Donc, 1 avec la nature, avec un arbre, l'énergie très forte de cette nature. 2, c'est aider, soutenir, réconforter les personnes qui vous entourent. Et 3, c'est cette compréhension envers vous que vous avez de la force aussi. Vous êtes solide pour faire face aux difficultés. Donc voilà, pour ici, on y va comme d'habitude avec l'énergie d'un animal totem qui vous accompagne, les scorpions pour le mois de décembre. L'animal totem vous accompagne, les amis. Pour décembre, vous avez le papillon qui parle de transformation. Tu abordes une nouvelle phase de ta vie et le papillon est là pour t'accompagner et t'aider dans cette transformation. Celui-ci te transmettra avec douceur, renouvelé, renaissance et légèreté. Donc, on parle aussi de transformation. Vous êtes dans un... C'est ici que décembre, c'est une période justement de transformation, mais qui se passe par l'intérieur pour comprendre que vous êtes solide, vous êtes stable, qu'il y a cette force intérieure qui va vous aider à dépasser les difficultés, à surmonter les obstacles. Il va y avoir une période aussi, un moment dans le mois où il y a un besoin de relâcher.
Il y a un besoin de détente, de repos pour sûrement se recharger les batteries. On y va avec le tarot, ce qui vous attend en général pour le mois de décembre, les amis. Vous avez le jugement qui parle de cette renaissance aussi, ce renouvellement. Il y a peut-être eu un moment passé où que pour arriver à cette renaissance, à cette transformation, à ce changement, il y a eu un moment d'introspection, d'auto-évaluation. Mais ici, puis en plus, c'est la première carte. Pour moi, c'était le passé. C'est quelque chose que vous avez fait, cette introspection, et que maintenant, vous allez vers ce changement, cette renaissance, cet appel à avancer, à changer, à évoluer. Et on a la reine de bâton qui amène cette force à l'intérieur de vous avec cette reine. Soit que c'est une personne ici qui vous aide justement à prendre ses rênes, à prendre cet élan, cette force, cette détermination à faire les choses, à avancer, quel que soit ce qui vous parle. Donc, ça peut être un projet, une activité, ça peut être aussi ce changement intérieur ou un changement dans votre vie, et qu'avec cette reine, bien, ça vous emmène cette force à prendre les choses en main. Avec une grande détermination, une grande volonté. C'est comme si vous savez ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, et que vous prenez ces rênes, vous allez chercher. Et le 6 de coupe. Il y a peut-être un petit peu aussi de nostalgie qu'on peut avoir, mais j'ai l'impression que c'est cet élan qui vous donne, cette force qui vous donne, avec plus de simplicité, avec plus de légèreté aussi par rapport peut-être à ce changement, par rapport à ce que vous voulez entreprendre. J'ai l'impression que vous êtes prêt à entreprendre les choses parce que vous avez vécu certaines choses et vous avez compris pour pouvoir que à la suite, pour entamer ce nouveau chapitre, bien, vous êtes prêt à faire ces changements, peut-être à ne pas répéter les mêmes erreurs parce qu'il y a un apprentissage de ça, une leçon à appris, ou il y a aussi le fait que maintenant vous savez ce que vous voulez et vous êtes prêt à foncer, vous êtes prêt à prendre les choses en main pour accomplir ce que vous souhaitez. Donc, ça peut toucher à n'importe quel domaine aussi, vu que c'est général ici. C'est comme si aussi ça me parle de simplement vouloir changer. Changer peut-être par rapport à un domaine de vie, en général dans votre vie. Ça peut être vous aussi. Vous êtes prêt à changer, vous êtes prêt à évoluer, à surmonter les difficultés, parce que vous avez déjà surmonté des difficultés, vous savez en quelque sorte appris comment le faire et ça vous permet d'avancer. Mais pour moi, avec ce 6 de coupe, c'est vraiment peut-être un avenir proche, peut-être un avenir lointain, peu de simplicité, légèreté, de prendre les choses sans trop se tracasser et de laisser les choses aussi aller, mais d'un côté de laisser les choses aller, mais aussi de vous prendre les choses en main. Donc, soit ça me parle principalement votre énergie, mais ça peut être aussi une personne de cette force, de cette charisme, de cette détermination qu'elle a, qui peut vous aider, vous soutenir aussi. Voilà. Voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active.
vous avez la dame. Donc, ça peut vous représenter, ça peut représenter une personne, l'entourage, que vous soyez un homme ou une femme. Pour moi, ça me parle aussi de l'énergie féminine. Donc, une énergie comment dire, réceptivité, donc d'intuition, d'émotion, de ressenti, d'être vraiment à l'écoute par rapport aux professionnels ou par rapport aussi à votre vie quotidienne ou donc personnelle, nos projets ou activités, mais d'être à l'écoute de ça ici, d'être vraiment, on parle aussi avec l'énergie de la dame de patience, de compassion, de générosité envers les autres, mais aussi envers soi. Donc, pour le professionnel ou pour votre vie en général, il y a vraiment cette énergie que peut-être besoin pour quelque chose. On a la maison, le chalet, qui est la maison, donc il y a une construction aussi. Il y a peut-être un projet qui est en train d'évoluer, qui est en train de se construire. Ici, on vous dit vraiment d'être à l'écoute de ça, à l'écoute de vous, de vos émotions, de ce que vous ressentez, mais aussi de ce qui est en train de se construire. Donc, ça peut être un projet, ça peut être aussi par rapport à une question de foyer, par rapport à un patrimoine, par rapport à... Ça peut être aussi avec le professionnel, donc quelque chose qui est en train de se construire. Il y a aussi, on parle vraiment d'intérieur, il y a de votre intérieur, d'une zone ici qui peut-être a besoin justement de revenir à soi concernant une question qui demande à évoluer, qui demande à se construire ici. On a la Notre-Dame, la tour, donc il y a vraiment une construction de quelque chose. Il y a peut-être quelque chose au niveau administratif qui va demander à écouter, qui va demander aussi à suivre votre intuition, de ne pas se précipiter. Ici, c'est vraiment d'être à l'écoute. Soit à l'écoute des autres, soit vraiment à l'écoute de soi, parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire, qui est en train d'évoluer. Avec cette énergie, on parle aussi, peut-être, il va te demander du recul, qui va te demander de prendre de la hauteur par rapport à ça. Ici, pour voir l'ensemble, pour une certaine nouvelle vision, perception des choses, pour mieux éclairer ce qui a besoin à porter une attention particulière. Pour moi, c'est peut-être quelque chose qui est en train de se construire. C'est peut-être en question par l'administration, aussi des démarches administratives ici, peut-être concernant le foyer, concernant aussi peut-être l'achat d'une maison, peut-être la construction d'une maison, ou une construction de quelque chose, d'un projet, d'une activité, que ce soit personnel, que ce soit professionnel. Vous voyez comment ça vous parle ici. Mais on a encore avec cette tour, on parle de solitude, de repli sur soi, de isolement. Et j'en ai parlé de quelque chose d'intérieur. Il y a peut-être un besoin justement de se retrouver en soi. C'est peut-être cette détente ici, se relâcher aussi pour mieux peut-être faire face aux difficultés, faire face aux prochains obstacles ici, mais quelque chose qui va vous préparer pour les surmonter, pour pouvoir avancer aussi. Donc voilà pour la partie professionnelle. On continue avec le sentimental, relationnel et émotionnel pour vous, les scorpions. Donc, qu'est-ce qui vous entend au niveau sentimental, les amis? On a l'équilibre, équité, vérité, harmonie, justice. Donc, on parle d'équilibre, de stabilité, mais j'ai aussi la notion de pour et contre. Peut-être il y a quelque chose de pour et contre à faire une liste, mais on parle de justice aussi. Il y a quelque chose judiciaire, il y a quelque chose qui se met en place. Je vais aller voir la suite. Oui, il y a une stabilité. Il y a quelque chose qui se met en place. On
on parle d'équilibre et de stabilité, donc peut-être une relation qui est en train de vraiment se stabiliser, de se renforcer aussi. Il y a peut-être quelque chose, on parle de durabilité, profondeur, assise et certitude. Peut-être c'est que cette relation qui se renforce, c'est comme si vous passez à une nouvelle étape dans votre relation qui se fortifie, qui est vraiment quelque chose qui pourrait être durable dans le temps, dans cette relation. Donc, ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être aussi une relation amicale aussi. Ou il y a quelque chose, ça peut être au niveau émotionnel, il y a une stabilité ici. C'est comme si vous vous sentez bien, stable, équilibré peut-être au niveau émotionnel, mais aussi dans votre vie pour aller de l'avant. Et on a la réconciliation, retrouvailles, accords et compromis. Donc, il y a peut-être eu des tensions dans le couple ou dans une relation autre qui on peut parler avec cet équilibre, cette stabilité, ben, il y a une réconciliation. Peut-être que le fait de trouver des compromis dans la relation et ça vous permet d'aller de l'avant et que les choses cette relation va se renforcer, va vous permettre d'aller plus loin dans cette relation. Sinon, ben, c'est quelque chose qui la réconciliation au niveau émotionnel, c'est envers vous-même. Comme j'ai dit, il y a cette stabilité, pour moi, il y a aussi cet ancrage qu'il y a pour vous. Parce qu'il y a peut-être eu des choses qui se sont réglées. On a vu le jugement et l'énergie du papillon qui parle de transformation. Ben, il y a cette renaissance pour vous et cette renaissance, ben, il amène cette stabilité, il amène cet équilibre, cette harmonie. Et on parle vraiment d'harmonisation ici pour vous dans votre vie. C'est comme si vous vous réconciliez avec vous-même, que vous vous réconciliez avec votre vie, qui vous fait que dans ce nouveau chapitre, mais vous êtes en phase avec vous-même, vous êtes en phase avec ce que vous souhaitez, ce que votre vie apporte et ce que vous êtes prêt à aller chercher pour la suite, pour réaliser vos rêves. Donc ça peut vous parler à vous-même ou c'est concernant peut-être une relation, que ce soit amoureuse, que ce soit amicale ou autre relation, il y a quelque chose qui se renforce. Il y a peut-être cette retrouvaille, il y a peut-être de régler des conflits, puis que ben, il y a la chose qui se règle parce qu'il y a eu des compromis, mais aussi le fait de vouloir, c'est comme si vous voulez que les choses se règlent et vous êtes prêt à aller de l'avant. Vous êtes prêt ici peut-être à oui, dépasser les problèmes, mais aussi à, comment dire, j'ai comme perdu le mot, à faire évoluer les choses, mais dans les choses avec plus d'équilibre, plus de vérité, d'être dans, pour moi, c'est être dans de belles énergies qui vous fait aller de l'avant, que ce soit de renforcer cette relation ou d'être prêt à avancer dans cette relation pour la suite des choses, pour créer de nouveaux souvenirs, créer aussi bâtir des projets ensemble. Donc, avant ça, ici, il y a vraiment cette stabilité et ça passe avec vous-même pour que la suite des choses, pour que les relations que vous avez déjà ou les futures relations qui puissent être durables, donc qu'il y ait cet équilibre, qu'il y ait cette stabilité et que vous puissiez avancer. Donc, j'espère que ça a été clair ici. Donc, on va terminer avec vos messages. Donc, j'ai décidé de prendre 2 messages des anges. Donc, on va voir
Message des anges gardiens pour vous, pour votre mois de décembre. Donc, pour les scorpions, votre messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Donc, une excellente nouvelle ici qui arrive vers vous. Et on termine avec les archanges. Pour les scorpions pour décembre. On a l'archange Azraël. Soutien et réconfort lors des épreuves. L'archange Azraël est à tes côtés dans les situations stressantes et difficiles où tu as besoin de soutien et de réconfort comme les deuils, les divorces, les licenciements, les examens, les entretiens et dans toutes les situations qui demandent adaptation et courage. Donc, oui, on parle de cet archange qui vous soutient, qui est à vos côtés, mais on parle aussi que vous n'êtes pas seul. Il y a un entourage qui vous soutient, qui peut vous réconforter durant les épreuves, durant les difficultés. Les choses bien, mais comme les choses aussi positives dans les examens qui amènent ce stress, mais aussi ça peut être un bon stress pour vous, mais vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, les amis. Voilà pour votre guidance du mois de décembre. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les scorpions. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.